Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il était une fois une belle vidéo en live. Encore une fois, on se retrouve, c'est mardi. On se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour un nouveau projet. Et cette fois-ci, ce soir, ça va être deux projets et pas un qu'on va proposer pour faire de belles histoires pour les enfants sur la thématique des belles histoires. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Vic fait du scrap. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et même TikTok. Et je fais partie de Stampin' Up, du coup, depuis le juin de l'an dernier. Et du coup, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un nouveau live. Bonjour Charlène, bonjour Juste du Scrap, bienvenue, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, un petit café, et c'est parti. On va mettre l'ambiance avec justement de belles histoires à raconter. Alors, qui dit live avec des belles histoires, dit live interactif. Vous êtes dans les commentaires et ça me ferait plaisir que vous participiez à la construction de ces histoires avec moi. C'est-à-dire que je vais vous présenter différents personnages, différentes situations et on va essayer de les mettre en avant ensemble et de créer nous-mêmes une histoire en live tous ensemble. Même deux histoires comme il y aura deux projets. Du coup, voilà, avant de continuer, je voulais vous dire que j'accueille une nouvelle personne dans mon équipe qui s'appelle Aurélie Papin. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Aura Scrap. Elle me fait plaisir puisqu'elle rejoint du coup mon équipe avec Charlène. Si jamais vous voulez rejoindre mon équipe lors de la SAB, la Celebration qui dure jusqu'à fin février, vous avez une belle offre qui vous permet de gagner notamment la plaque en verre que l'on a utilisée lors des derniers lives. Du coup, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous intéresser, c'est avec plaisir que je vous accueillerai dans mon équipe. Et puis voilà, on est parti tranquillement, c'est vraiment un live tout en douceur. Je vais changer la caméra. Voilà, regardez. Alors ce soir, ce que l'on va utiliser, c'est la collection Joie enfantine justement. Il y a énormément de beaux papiers dans cette collection qui vous permettent de faire justement des belles histoires. Alors c'est des papiers avec plein de petits personnages à découper comme ça qui sont vraiment très sympas sur différentes thématiques. Donc là ça va être les belles aventures avec vraiment les spectacles d'école. On a ici les cours de cuisine. Alors on pourra faire une histoire sur un cours de cuisine si vous voulez. Les animaux et les activités sportives. Donc tout ce qui peut se passer à l'extérieur. On a tous les élèves, les bons élèves qui étudient, qui sont sérieux, qui révisent les cours. On a les animaux, tous ceux qui adorent les animaux. Alors moi j'adore personnellement le petit chien comme ceci. Ça donnerait presque envie d'en avoir un. On a ici le bricolage, tout ce qui est apprendre à faire du scrapbooking et des dessins justement avec du coup les enfants. Et voilà, on a fait le tour, et quand je retourne les papiers, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents fonds comme ceci qui sont colorés. Vous les voyez comme ceci. Mais ce qui m'attire le plus, ce sont ces fonds ici. Alors c'est un papier 30-30, et ce qui est bien, c'est qu'on peut le découper pour créer justement différentes scénettes. Et c'est ça qu'on va faire ce soir, on va s'amuser à faire ça. Du coup, voilà, je mets les papiers de côté. On va avoir besoin ce soir de plusieurs papiers. Alors pour le premier projet, ça va être tout simple. Il va y avoir besoin que d'un papier A4 uni. Alors j'ai choisi la couleur Piscine Party pour cette carte. Et je vous montrerai le matériel de l'autre projet un peu plus tard dans la soirée. On fera comme si on faisait deux vidéos, comme ça je les mettrai sur YouTube en deux temps. Du coup voilà, on aura besoin de ça. J'ai découpé forcément des petits fonds supplémentaires juste ici, mais on va voir lequel qu'on va utiliser, histoire de faire la carte ensemble. On va utiliser notamment, pourquoi pas, les petits tampons qui sont dans la collection Les Joies de l'Enfance. Justement, c'est la collection qui va avec. Et ça vient notamment avec les poinçons, si vous vous rappelez, qui détournent certains des personnages et qui vous permettent de faire le petit décor de château, de jeu, de ballon. Alors ça va être ce que l'on va utiliser ce soir. La collection, elle vient notamment avec des gemmes hérissées, métallisées, juste ici. Alors elles ont des beaux reflets blancs pailletés comme ceci. Ça va vraiment donner du bel embellissement à notre projet. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Je pose les papiers sur le côté et je vous montre le projet. Alors l'idée de ce soir, c'est de vous proposer de faire une carte qui du coup, qui peut se tenir, qui est en 3D comme ceci, qui tient dans une enveloppe,
et qui représente une scène pour justement mettre en avant une petite histoire, quelque chose. Alors c'est ça qu'on va créer ce soir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour Viviane, bonjour Isabelle. Et installez-vous et dites-moi en commentaire si vous allez faire ce projet avec moi en live, ça me ferait plaisir de savoir. Si jamais c'est le cas, vous n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des commentaires si je vais trop vite pour que je ralentisse. Si vous le faites en replay sur YouTube, installez-vous confortablement. Vous pouvez cliquer sur pause pour faire pause à tout moment pour pouvoir prendre les mesures correctement. Et puis c'est parti, si vous voulez passer commande avec mon code, il se trouve juste ici. Vous n'hésitez pas, avec la Celebration, vous avez des cadeaux en plus. Et du coup, on est parti. Je range le catalogue sur le côté. Je mets ma petite carte juste ici et c'est parti. Alors, hop, que je range bien comme il faut sans que ça tombe. Voilà, alors on va avoir besoin forcément de notre ami le coupe-papier. Il a un bras qui se déploie comme ceci. On le pose et on a deux outils ici. On en a un plus foncé qui coupe et on en a un plus clair qui plie. Alors on va utiliser les deux ce soir. Et du coup, je vais vous proposer de prendre votre feuille. Donc moi, je rappelle, c'est du Piscine Party en A4. Je viens la couper dans le sens portrait à 18,5 cm, juste ici. Et je la retourne dans l'autre sens et je viens la couper à 10,5, juste là. Voilà, ça va me faire deux morceaux qui font tous les deux 18,5 par 10,5. On ressort les post-it et c'est parti. Ces deux morceaux-là, ils font 18,5 cm par 10,5. Hop. Bonsoir Véronique, bienvenue. Je le pose ici et on continue. Alors, au niveau de ce papier, ça va être tout ce que je vais avoir besoin d'utiliser. Alors, c'est tant mieux. On va prendre du coup l'un des fonds et c'est là où on va commencer à créer notre première histoire. Alors, je vais vous demander de choisir le fond de notre histoire. Est-ce que notre histoire se passe dans un chapiteau, dans une cabane pour enfants qui est mise dans le salon justement? Est-ce que notre histoire se passe dans le parc de jeux? Est-ce que vous voulez que l'histoire se passe en pleine nature, dans la forêt, sur une branche avec la rivière juste en dessous? Ou est-ce que vous voulez que l'histoire se passe sous la pluie, avec la météo? Il y a un peu de vent, il y a de la pluie, mais on aime bien sortir sous la pluie. Alors dites-moi en commentaire quelle histoire vous voulez choisir pour ce soir, et on va faire en fonction. Alors juste pour vérifier quand même, c'est toujours bien, au niveau des tailles... Au niveau des tailles, on ne va pas pouvoir faire la pluie. Je suis désolé, mais on va pouvoir faire les trois autres. Celle-ci va être toute petite. Du coup, vous voulez faire sous le chapiteau, dehors ou dans la forêt? Dites-moi, le chapiteau. Dans la cabane, décidez-vous, hein. Soit c'est la cabane, c'est celle-ci. La cabane, c'est le chapiteau. Allez, c'est parti. Donc, il était une fois, dans un chapiteau, des enfants qui se trouvait avec Monsieur Lapin et Monsieur Nounours. Alors cette histoire-là, pour la continuer, on va devoir la couper à 10 par 10. Alors on va essayer d'avoir les petits nounours, ça va être sympa. Alors je me mets ici à 10 par 10. Juste là, on fait vraiment un carré. Alors je vois que j'ai un mini millimètre qui est mal coupé de l'autre côté. Alors hop, j'enlève une petite partie et je m'aligne à 10 ici. On enlève le popcorn et on met du coup les deux petits bonhommes. On voit toujours la cabane, on voit le toit étoilé et tout ça, on mange du popcorn. Mais voilà, donc notre histoire se passe sous le chapiteau, sous la cabane créée dans le salon. Et du coup, il va falloir qu'on choisisse les personnages qui vont nous accompagner ce soir. Alors pour ça, je vous ai prévu une petite palette. J'ai prédécoupé des petits bonhommes justement qui font partie des différents papiers que je vous ai montrés. Et vous allez pouvoir les sélectionner, vous allez en choisir deux justement. Alors je vous les présente, il y a les enfants qui font leur spectacle sur un bateau en carton en papier. On a le petit... Oh là 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 là, des bêtises. Voilà les bonhommes qui s'en vont. On a le petit bonhomme qui
fait un câlin à son chat. On a la petite fille qui est déguisée avec justement un pot sur la tête. On a la petite studieuse qui range ses livres. Madame la pomme qui est pas vraiment très contente. On a le petit bonhomme qui adore les petits oiseaux. Le petit bonhomme avec le chien, justement, je vous en parlais il y a un instant. On a la petite fille qui est pas contente, elle est déguisée en dragon, mais elle est vraiment pas contente parce que c'est le dragon. On a une petite fille qui lit un livre. Alors je sais pas si vous remarquez, mais les papiers sont inclusifs. C'est-à-dire que ça représente différentes nationalités, mais aussi différents handicaps. Alors quand on regarde la petite fille de plus près, je vous l'approche, regardez ce qu'elle a à l'oreille. Un appareil auditif, c'est vraiment inclusif pour inclure tout le monde, que ce soit des enfants d'une nationalité ou d'une autre, ou d'un handicap, ou d'un autre. Je vais vous en montrer un autre. On a le petit bonhomme qui fait du hula hoop, et regardez sa jambe. C'est une jambe, c'est une fausse jambe comme ceci. C'est génial. Hop là. Et on a la petite fille qui est en train de regarder les coccinelles. Alors, dites-moi, 2 personnages en commentaire, et ce seront les personnages de notre histoire. Alors, le bonhomme avec le chat et le bonhomme avec le chien. Ça ferait une belle thématique animale. Ces deux-là? Dites-moi en commentaire, c'est vous qui faites l'histoire avec moi. Il n'y a pas que moi qui travaille ce soir. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous faire mon petit post-it que j'ai oublié de faire. C'est pour l'image que l'on a découpée. Elle est à 10 par 10 cm. Hop là, je le pose ici. Alors, on part sur les animaux? Bon, ben c'est parti. On va faire avec Monsieur le chat, qui est ici. Donc on a notre petit bonhomme qui fait un câlin avec le chat, et Jésus Scrap qui nous dit la petite fille pas contente. Eh ben on va faire le mélange des deux. Voilà. Elle est pas contente, mais parce que le petit garçon il lui a piqué son chat, je pense. Voilà. Alors on va mettre les bonhommes de côté. Cette fois-ci je les fais pas tomber, hein. Ça fait déjà des ordres. Et puis c'est parti. Alors notre histoire se passe, je rappelle, sous un chapiteau. On a un petit garçon qui câline son chat, pendant que sa sœur, sa demi-sœur, derrière, n'est pas contente parce qu'elle aussi, elle voudrait pouvoir câliner le petit chat. C'est parti. Il va nous falloir un morceau de blanc, de papier blanc. Alors j'en ai coupé un tout petit morceau comme ceci, il n'y a pas besoin de très grand. Et on va venir couper un morceau de 10 par 10, pareil, juste ici. Hop là, je mets mes petites chutes sur le côté. Ce morceau-là, il fait la même taille que celui-ci avec les 2 personnages. Il fait 10 par 10, comme ceci. Voilà. On a nos petits bonhommes. On a toutes nos découpes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester à avoir un petit peu de papier. Alors attendez. Est-ce que vous allez pouvoir me choisir un joli fond à découper? Est-ce qu'on part sur les étoiles ou est-ce qu'on part sur les petits cœurs comme ça? Je pense que ça ira mieux avec... quoique, on est sur du piscine party. Peut-être que vous voulez les petits triangles bleus. Dites-moi. Est-ce qu'il y a une couleur que vous préférez? C'est celle que l'on va utiliser pour les décos de la carte. Donc, il faut que ça aille avec cette partie-là. Hein. Je compte sur vous. Dites-moi en commentaire. C'est interactif ce soir. Hein. Je vais vous faire participer. Moi, j'aurais peut-être une préférence pour... pourquoi pas le bleu, mais sinon le côté rose, comme ça peut être très bien. Avec les cœurs? Allez, c'est parti avec les cœurs. Hop là. Les petits cœurs. Alors les petits cœurs, on est d'accord, c'est ceux-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de petits cœurs et d'étoiles, comme ceci. Et du coup, ça va faire très joli. Et ben, c'est que des petites bandes qu'on va faire. Donc on va venir le couper sur la droite ici à 1,5. Juste là, comme ça. C'est vraiment une bande. Comme ceci. Et du coup, dans l'autre sens, cette bande-là, on va venir faire 2 morceaux à 10,5. Un premier morceau. Un deuxième morceau.
comme ceci. Et le dernier morceau, normalement, il fait un peu moins de 9,5. C'est parfait, c'est pile poil les 3 morceaux qu'il va nous falloir. Alors je le mets ici, je reprends mon petit post-it. C'est parti, les petits morceaux, on a dit qu'ils faisaient 1,5 par 10,5 fois 2. Hop, c'est ces deux-là, ici. Et le dernier, je vais le tourner comme ça, il fait 1,5 par 9,4, on va dire, centimètres. Et il n'y en a qu'un seul. Voilà. C'est parti. Et ben on va passer au pliage. Alors je vais prendre mes 2 petits morceaux qui sont ici. Hop, j'enlève le post-it, vous n'en avez plus besoin. On va en prendre un premier, on va faire des plis. Alors on ne se trompe pas, hein, on prend bien l'outil qui plie, juste ici. Et on va faire un pli de chaque côté à 2 cm. 2 cm ici. Et 2 cm là, comme ça. Je vais retourner mon papier. Et je vais venir faire cette fois-ci à 4 cm de chaque côté un pli. Ici et là. Voilà. Si vous regardez, ici j'ai 2 plis de chaque côté. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, j'essaye de vous les montrer. Ils ne sont pas très visibles. Si, de ce côté-là peut-être. En tout cas, il y en a un dans un sens montagne, l'autre est dans le sens vallée. Du coup, je vais placer ce papier-là sur le côté et c'est reparti. On fait la même chose pour l'autre. Du coup, on commence à faire un pli à 2 de chaque côté. Ici. Et là. Et du coup, je le retourne et je me mets à 4 cm. Je retourne à 4 cm ici aussi. Voilà. Les plis pour mes 2 papiers sont faits. Alors je vais en garder un sous la main et je vais vouloir lui faire une coupe. Alors l'idée, ça va être de faire un cadre sur le rectangle que l'on a ici. On va vouloir, c'est même un carré, on va venir faire une découpe en cadre ici. Alors pour faire une découpe en cadre, il vous faut forcément la réglette avec les mesures en français, hein, les centimètres ici. Alors moi j'ai collé une colle d'adhésif en dessous pour bien voir mes mesures, puisque souvent c'est transparent et c'est dur de le voir. C'est un conseil que m'avait donné ma marraine, de mettre un adhésif pour justement pouvoir bien voir les mesures. Alors c'est parti, que je me trompe pas, on le place ici. Alors, que je dise pas de bêtises. Hop. Que je dise vraiment pas de bêtises. On est normalement à 14,5 ici. Alors, je vais retourner pour que ça soit bien comme il faut. 14,5 ici. Il faut que je fasse à 1 cm. Donc, on va s'aligner à 13,5. Juste là. 13,5. C'est pour qu'il y ait 1 cm d'écart avec ma rainure. Et dans l'idée, c'est qu'on va prendre du coup la mesure au niveau du 1 cm ici jusqu'au 9,5. Donc je vais venir planter ma lame ici et je vais venir la glisser jusqu'à 1 cm juste là. Et dans l'autre sens, jusqu'à 9,5. Alors vous pouvez vous aider de la petite rainure qu'il y a sur le côté ici. Hop, je retourne mon papier. Et je fais pareil de l'autre côté. À 13,5, je m'aligne. Hop, je plante ma lame. À 1 cm, je m'aligne ici. À 9,5, je m'aligne là. Hop, je ne l'ai pas fait assez ici. Voilà. Ça me fait vraiment, du coup, 2 bandes comme ceci. Dans l'idée, c'est qu'ensuite, on va venir aligner les 2 plis. Alors si vous les avez bien fait au bon endroit, normalement vous voyez vos 2 lignes juste ici. Ça va vous servir de repère pour pouvoir venir couper le papier et vous venez juste couper entre les 2 lignes. Ça sert à rien de dépasser, hein. Encore une fois, vous voyez, j'ai découpé sur les 2 lignes, ça se détache tout seul ici, c'est bien fait. Si vous avez un die
Eh bien, avec plaisir, vous pouvez justement, sans problème, les couper avec un die carré si vous trouvez ça plus propre. Au contraire, avec plaisir. Hop. Que je fasse ça bien. Voilà. Alors, j'enlève mon petit carré, il sert à rien. Et je me retrouve du coup avec ma fente, juste ici. Comme ceci, un joli carré. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas fait de traces de crayon à papier. Du coup, on n'a pas besoin de les effacer. Je range le coup de papier, on n'en a plus besoin pour le moment. Et du coup, on va passer aux plis. Alors, les plis, on les a marqués, on les coupe. On les plie du côté des bourrelets, juste ici. De chaque côté, en zigzag. C'est très simple, hein. Vraiment un joli zigzag comme ceci. Et du coup, on va faire ça sur les deux papiers. Hop. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté en pont comme ça. C'est-à-dire que quand je pose ma carte, le devant se relève. Et je vais faire la même chose, du coup, sur les deux autres. Sur les deux autres côtés, comme ceci. Hop là. Voilà. Pareil, ça me fait un petit pont comme ça. Quand je le pose, j'ai mon petit pont qui est sur le dessus, juste ici. C'est bon pour vous? Et bien on continue avec nos deux petits carrés. Alors, je vais commencer par le carré blanc, juste ici. Je vais venir prendre de la colle. On va en mettre un petit peu sur tout le contour. Et l'important, c'est de coller et de venir mater ce papier sur le carré qui fait le pont, comme ceci. Mon pont, il est vraiment vers le haut ici. Du coup, je vais venir mater mon papier juste là, au milieu. Comme ceci. Un joli matage. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut se décliner avec plusieurs sets. Vous pouvez faire des histoires de Noël, vous pouvez faire des histoires avec le carrousel, vous pouvez faire des histoires d'été aussi. Des cartes de vacances, ça peut être une mise en scène comme ça avec les petits personnages, ça peut être sympa. Alors, ce papier-là, je vais le mettre de côté. Sur le devant ici, je vais prendre mes deux bandes qui font 1,5 par 10,5. Normalement, si vous avez bien coupé, vos bandes font pile poil la bonne taille. Juste ici, on va venir les centrer sur la petite bande extérieure. Alors, je la retourne. Je vais venir, hop, y placer mes petits cœurs. Du coup, si on place des petits cœurs et tout ça, c'est que c'est une histoire d'amour. C'est un peu Roméo et Juliette. C'est l'histoire de Roméo et Juliette qu'on est en train de faire. Hop, un peu, avec un chat. Roméo et le chat Juliette. Et le chat de Juliette. C'est ça l'histoire. Hop, je prends ma deuxième bande. Ici, un petit peu de colle, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment histoire de coller, mais la colle Stampin' Up, elle est vraiment très forte. Et elle tient très très bien. Hop, je viens mettre mon cœur de l'autre côté, juste ici. Voilà. Ma petite bande qui est ici, eh ben, je vais venir l'encoller aussi et je vais la mettre sur ce papier-là pour faire un rappel. Alors, hop, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de découpe, c'est ça qui est bien, c'est une petite carte toute simple. Pour les débutants, c'est très simple, c'est un projet qui a son effet et qui est vraiment tout simple à faire. Cette petite bande qui est là, on va venir la mater sur le bas ici. Juste là, histoire de faire un rappel de l'histoire. Juste ici. Regardez-moi ça.
Hop là. Alors, notre histoire, elle se passe dans le salon. Alors, on vérifie. Ma petite bande, je la mets vers le bas. C'est toujours mieux. Et je vais venir mater le fond de mon histoire dans ma carte, juste ici. C'est parti. Hop là. Je viens mater mon papier juste au milieu comme ça. Il faut qu'il y ait une petite bordure tout autour. C'est très bien. Comme ceci dans le salon de Roméo et du chat de Juliette. Comme ceci. Pourtant, elle a des nounours, hein. Elle a l'ours, elle a le lapin, mais non. C'est le chat qu'elle veut. Elle est vraiment méchante, hein, cette Juliette, hein, je trouve. Alors que Roméo, il est là, il lui fait des câlins et tout, et non. Juliette, elle est jalouse. La jalousie de Juliette. Alors que je retrouve mes petites stampings dimensionnales, ce serait mieux. On va en avoir besoin. Je vais en prendre juste derrière. Hop. Allez, c'est parti, on ouvre un nouveau paquet. Juste ici, je prends ma petite plaque de stamping dimensionnal. Et on va s'amuser du coup. Je pense à mettre Juliette, elle n'est pas contente au fond juste ici. Comme ça. Alors, je vais prendre une petite mousse. Je vais la placer en bas et une sur sa tête. Juste là. Hop. Avec mon outil touche-à-tout, j'enlève les glacines. Et du coup, l'idée, c'est que Juliette soit vraiment dans le cadre. Il ne faut pas que ça dépasse, sinon ça va coincer. Il faut vraiment que Juliette soit dans le cadre. Alors, je vais la placer juste ici. Elle n'est pas contente dans son salon. Juliette, elle n'est pas contente. Elle voulait jouer à Roméo et Juliette avec son frère. Et au final, il préfère jouer avec son chat. Franchement. Hop là. Pour faire un petit théâtre, on va venir coller l'une des bandes ici. Alors, je colle un seul côté pour commencer. Et du coup, le côté que j'ai collé, je vais venir l'aligner avec le côté de mon autre morceau pour les encoller l'un sur l'autre, comme ceci. C'est vraiment juste la petite bande que j'ai encollée. Ici, je fais en sorte que ce soit bien aligné. En haut et en bas, c'est important. Comme ceci, à plat normalement, ça fait exactement la même taille. Et vous voyez, j'ai vraiment encollé que la petite bande. Hein. Que comme ça. Hop là. Et du coup, on va venir encoller la deuxième bande, juste ici. Alors, je mets un peu de colle. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, en restant à plat, vous avez moyen de venir coller pile poil de l'autre côté, ici. Normalement, c'est fait pour. La carte, elle est vraiment à plat, elle fonctionne. Et quand vous appuyez dessus, vous donnez du volume, justement, à votre théâtre. C'est sympa. Comme ceci. Alors, Juliette, elle est dans le salon, comme ceci. Mais du coup, Roméo et le chat, on va vouloir peut-être les placer un petit peu plus sur le devant, ici, comme ceci. Pour que ça ressorte, justement. Du coup, je vais venir placer une petite mousse. Alors, est-ce que c'est suffisamment grand? Oui. Je vais venir placer pile poil la petite mousse devant ici. Je vais en mettre une. Est-ce que je peux en mettre une en bas? Je vais en mettre une sur sa tête, histoire d'en avoir deux. Regardez. Hop. Juste là. 1 cm, c'est pile poil la taille des stampings dimensionnels. Si c'est pas parfait, ça, c'est une histoire qui se déroule à merveille. Alors, notre Roméo, on va venir le placer sur le devant ici. C'est son demi-frère. Il est là, avec son chat. Roméo et le chat de Juliette.
Il était une fois la petite Juliette qui voulait jouer, mais elle n'était pas contente parce que Roméo lui avait pris son chat, alors que c'est elle qui voulait lui faire un câlin. Et du coup, comme dans toute bonne histoire, eh ben, il faut quand même mettre un joli message, quand même, que ce soit une belle histoire, qu'elle se termine bien. Et bien du coup, on va utiliser les tampons de cette collection ici. Alors, le message, c'est vous qui allez les choisir. C'est le grand jour, tu es incroyable, ou la magie des rêves. C'est vous qui choisissez, on va venir les mettre dans une étiquette comme ceci, grand ovale. Alors normalement, elles passent toutes, pile poil. Et pendant que vous choisissez dans les commentaires, moi je vais prendre un petit morceau de blanc, une des chutes comme ça, et je vais venir faire ma petite étiquette. Juste là. Hop! Une petite étiquette comme ceci. Alors, Père Victor, raconte-nous des histoires. C'est la magie des rêves. Mais oui, c'est féerique quand même. Alors, la magie des rêves, il est là. Hop! Je vais prendre un grand bloc, juste ici. Ça passe pile poil. Et du coup, on va le mettre dans une couleur. Alors, j'ai pris plein de couleurs, regardez. J'ai pris de l'explosion de B, de la limonade à la limette, du corail calypso et du piscine party. Mais je pense qu'on va le faire dans l'explosion de B. Ça va rappeler justement la déco et le fond. Donc ça va vraiment faire ressortir cette belle histoire. Du coup, je me mets comme ça. Je prends mon Stamping Pierce juste ici pour appliquer, pour être sûr que ce soit bien uniforme. Je viens appliquer mon encre ici. J'en ai mis un peu trop. Je centre. Hop là. La magie des rêves. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a aussi un tampon avec des petites étoiles qui est présent dans cette boîte. Eh bien, on va prendre les petites étoiles. Alors, je vais essayer de les prendre avec ce petit bloc-là. Voilà. Et les petites étoiles, eh ben, on va en mettre sur le contour ici. Hop, histoire de ne pas manger le mot. Hop. Voilà. On n'oublie pas la chamois synthétique, histoire de rendre propres ces tampons pour qu'on puisse les réutiliser. Et bonsoir à toutes celles qui nous rejoignent pendant cette belle histoire. Alors, cette belle histoire de Roméo qui a piqué le chat de Juliette. Franchement, c'est vraiment un coquin ce Roméo. Hein. Juste ici, eh bien, la magie des rêves. On peut le glisser où on veut. Ici, au centre, là, on peut même s'amuser à découper, si on veut, du coup, en deux l'étiquette. L'idée, c'est vraiment que ça puisse être au niveau de la carte pour que ça puisse tenir. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, je pense que je vais le mettre sur le côté ici. Ça va faire joli. Ou sur le dessus. Ça va faire un joli théâtre. Si je le mets sur le dessus, ça peut être sympa. Alors, pour le mettre au-dessus, c'est simple. Je prends un peu de colle et je mets juste un petit filet sur le dessus. Pas besoin de faire grand. Hein. Juste un petit filet. Je vais même l'étaler pour être sûr que j'en ai pas mis trop. Comme ceci. Et du coup, sur le milieu, on a dit, on vient le placer en haut. Ça va faire vraiment un joli théâtre. Hop là. Elle n'est pas trop grande, mon étiquette, regarde. Ça passe nickel. Ça cache même pas Juliette, regarde. Elle peut même pas se cacher derrière. C'est ça qui est bien. La magie des rêves. Alors, ce qui serait bien, c'est que derrière, on écrive la petite histoire de Roméo qui a piqué le chat de Juliette. Ça pourrait être rigolo. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à écrire une petite histoire de quelques lignes. Et j'en choisirai l'une d'entre vous. Et je vous enverrai cette petite carte, justement, avec votre belle histoire. Je cache les ours. Alors, quand elle est dépliée comme ceci, oui. Mais quand on la met en 3D, on les voit, les ours. Ça fait partie de la déco juste derrière. C'est ça qui est bien avec le théâtre 3D. C'est qu'on les voit, tous les décors et tous les détails qu'il y a derrière, justement. Après, c'est vrai que j'aurais pu la remonter légèrement s'il y avait besoin. Mais
Et je trouve que ça fait bien aussi. Pour l'autre carte, je l'avais coupée en deux, regardez. J'avais choisi pareil le petit théâtre. Et les ours, du coup, on les voit parce que l'étiquette, elle est sur le bas ici. Et j'avais utilisé du papier brillant, vous avez vu, sur le côté. En tout cas, voilà. C'était notre première petite histoire de la soirée. L'histoire de Juliette et Roméo. J'espère que ça vous a plu, que mes petites histoires n'ont pas été trop ronflantes, que vous vous êtes bien amusés avec moi ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces projets avec vous. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer commande avec mon petit code qui est juste ici. Ça me fera plaisir, ça me permet de vous proposer des vidéos tous les mardis à partir de 18 h. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre projet. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui sont du coup sur YouTube et qui le regardent en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Ça me permet de pouvoir avoir la motivation de vous proposer toujours des projets très sympas. Et puis voilà, c'était Vic fait du scrap. Ça m'a fait vraiment plaisir. À bientôt. Au revoir.